Et on y va pour notre rendez-vous d'aujourd'hui. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous sur Médien TV Afrique. Et on se dit tout. Eh bien, on aborde tout de suite ce sujet épineux de cette période. On va dire avec le changement de saison, habituellement, on aborde souvent la grippe et le rhume. Mais cette année oblige, eh bien, on rajoute à cela la Covid et ses symptômes. Alors, grippe, rhume, Covid, comment faire la différence? On pose la question tout de suite à nos spécialistes. J'ai avec moi le docteur Taïb Hamdi, qui est médecin généraliste, et le docteur Khalid Benani, qui est médecin pédiatre. Messieurs, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Mahba bikoum, merci infiniment. Alors, on va d'abord essayer de comprendre la différence entre les trois, entre grippe, rhume et Covid, et les symptômes qui les différencient. Je vous pose la question, docteur Taïb Hamdi. Alors, pour faire la différence entre grippe et Covid, nous médecins non plus, on ne sait pas faire la différence. C'est une nouvelle maladie, bien sûr, c'est un nouveau virus qui a des symptômes qui ressemblent complètement à la grippe saisonnière. Entre le rhume et la grippe, oui, c'est un peu facile. La grippe, c'est de la toux, c'est une fièvre à 39-40, c'est des arthromyalgies, ça veut dire des douleurs partout dans le corps, c'est des céphalées, des maux de tête. C'est une attaque aiguë donc qui tabasse le patient. Le rhume, c'est généralement un petit nez qui coule, donc des douleurs légères, donc pas de souci, on peut faire la différence. Maintenant, faire la différence entre la Covid et la grippe, c'est difficile. Les deux, c'est de la fièvre, les deux, c'est de la toux, c'est l'écoulement nasal, c'est des douleurs partout, c'est des courbatures, c'est des signes digestifs, ça veut dire peut-être des diarrhées. Et pour compliquer un peu l'existence, à part la grippe et la Covid-19, durant cette période, on a d'autres maladies respiratoires qui sont bactériennes et d'autres infections respiratoires qui ont pratiquement pour tout le monde, c'est la même symptomatologie, mais pour le médecin, on peut faire la différence. Mais entre la Covid et la grippe, c'est difficile de faire la différence cliniquement, d'autant plus que c'est très, très important de faire la différence. Parce que prendre en charge un cas de grippe, oui, on peut traiter, on peut prescrire du repos et ça va passer, sauf pour les gens qui ont une vulnérabilité, il faut prendre plus attention. Bon, pour la Covid, non, il faut d'autres mesures épidémiologiques. Il faut isoler, il faut chercher les contacts. Donc c'est là où la chose se complique. C'est ça, mais le souci, c'est que cliniquement, on ne peut pas savoir. C'est vrai que les deux présentent les mêmes symptômes, plus ou moins, grippe et Covid, fièvre, courbatures, douleurs musculaires, etc. Mais on dit que la Covid ne s'accompagne pas avec l'écoulement nasal, mais c'est plutôt une toux. Est-ce que vous confirmez ou pas, docteur ? Oui, généralement, oui, c'est une toux. Il y a quelques signes de différence entre la Covid et la grippe, mais sur lesquels on ne peut pas compter. D'accord. La Covid, ça commence par une fièvre, la toux, ça vient après, la grippe, c'est une toux, la fièvre, ça vient après, mais ce sont des signes très, très minimes. C'est une différence qui est très minime. On ne peut pas compter sur ça pour faire la différence, surtout pour les mesures d'épidémiologie. Ça veut dire que moi, j'ai quelqu'un dans mon cabinet qui a ces symptômes. Si je me dis que c'est une grippe, c'est un traitement, il reste chez lui à la maison. Maintenant, s'il a la Covid, ou s'il suspecte la Covid, il faut qu'il fasse le test PCR, il faut qu'il soit isolé, il faut déclencher la procédure de recherche des contacts, il faut faire la PCR au contact. Donc, c'est toute une procédure pour pouvoir casser la chaîne de transmission de la maladie. C'est pas ça le seul problème, mais une partie du problème de faire la différence entre les deux, en partie c'est ça. Mais sinon, ne pas faire la différence entre les deux ou avoir les deux en même temps dans le monde actuellement, ça pose beaucoup d'autres problèmes sur lesquels on peut parler. Ben justement, c'est le but. Je vous pose la question, docteur Khalid Benani, vous êtes pédiatre. Comment vous vivez actuellement cette situation sanitaire que traverse le monde et que vit également le Maroc? C'est-à-dire qu'on est en période de changement de saison. Les enfants sont nombreux à revenir de l'école avec des écoulements nasaux. Et puis la toux, les parents qui stressent, qui angoissent. Vous vivez ça comment au quotidien dans votre cabinet, docteur?
Alors écoutez, moi j'ai pas reçu le retour de mon collègue, donc je ne sais pas, j'ai pas entendu ce qu'il a dit, mais je vais donner mon point de vue sur les interactions donc Covid, grippe, rhinopharyngite. Ok. Alors je pense qu'il a dû lui entendre dire aussi qu'il n'y a pas de signes spécifiques concernant les signes de la Covid chez les enfants, puisque ça peut être un On n'a simple pas rhume. abordé avec lui l'enfant, donc si ça peut vous rassurer, on n'a pas abordé avec lui l'enfant. Ce que le docteur Taïb Hamdi a expliqué, c'est que pour le rhume, eh bien, c'était clair. Par contre, pour la grippe et la Covid, les symptômes se mélangeaient tellement que le médecin ne pouvait pas faire de diagnostic clinique. Le test est important et la prise en charge également en l'occurrence. Donc pour l'enfant, on développe ça avec vous, docteur Benani. Alors, écoutez, chaque année, nous avons déjà le lot des rhinopharyngites et des grippes chez les enfants. Les rhinopharyngites, ce sont donc des atteintes du système respiratoire haut chez l'enfant dues à virus respiratoires, adénovirus, différents types de virus, mais aussi les coronavirus, les autres coronavirus autres que la Covid. Et nous avons aussi des grippes, des vraies grippes dues au virus de la grippe H3N2, H1N1 dont vous connaissez et qui sont là chaque année. Mais on ne peut pas différencier chez l'enfant euh, de la grippe, des rhinopharyngites ou de la Covid. Les rhinopharyngites, c'est essentiellement le petit nourrisson, et la grippe et la Covid, ce sera plus présent chez l'enfant en âge scolaire ou chez le préadolescent. Mais Donc on ne peut pas. vous confirmez que c'est pas dangereux pour l'enfant, que c'est moins dangereux pour l'enfant que ça l'est pour les adultes? Oui, tout à fait, bien entendu. Nous l'avons déjà dit que pour l'enfant, les atteintes de la Covid sont moins graves. Sur les 4000, sur les 2400 enfants qui ont été touchés par la Covid, chiffre marocain, il y a un seul enfant qui est décédé, un cas d'un enfant qui avait plusieurs problèmes de santé, qui est décédé dans la région de Meknès. Mais on n'a pas eu de cas graves dans la région, on n'a pas eu de cas graves chez les enfants, et la plupart sont des sujets qui sont asymptomatiques. Ils transmettent maintenant, on le sait, moins la maladie, ils sont moins contaminés et ils posent beaucoup moins de problèmes. Alors, Voilà. on profite de votre présence avec nous, docteur Benani, pour cette question également. Vous dites ils transmettent moins facilement, moins rapidement que les adultes. Donc, vous comprenez quand même cette politique qui veut que lorsque c'est déclaré dans un foyer familial, on garde les enfants à la maison, par Alors, précaution? écoutez, si ces enfants sont contaminés, sont corona positifs, sont Covid Oui. positifs, on comprend très bien qu'il faille les garder à la maison, bien entendu. Un certain temps qu'ils se rétablissent et ils sont quand même contagieux, les enfants. Ils peuvent contaminer, hein. C'est pas qu'ils sont moins contaminants, mais ils peuvent quand même contaminer les personnes. Donc, s'ils sont vraiment touchés, ils doivent rester à la maison. Mais à l'école, ça, je pense qu'il faut le signaler. À l'école, il y a beaucoup moins de risques de contagieux entre les enfants et d'un enfant vers l'adulte. Donc, on est très favorable à une présence des enfants à l'école pour tous les établissements et pour tous les âges. Ça, j'y insiste. Après, nous avons donné des recommandations. Nous sommes en train de les donner aussi au niveau du ministère quant à la politique pour pouvoir savoir quand c'est qu'il faut fermer une classe ou quand c'est qu'il faut fermer une école. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, comme beaucoup de mes collègues, à ce qu'il faille fermer toute l'école s'il y a un cas de Covid. Voilà. Il faudra D'accord. discuter avec les autorités et je pense qu'il faut tester les enfants au cas de la classe et peut-être fermer la classe en accord avec les autorités sanitaires, mais pas fermer tout l'établissement, sinon tous les 15 jours, on va fermer les différents établissements. Docteur Voilà. Taïb Hamdi, est-ce que vous êtes confiant par rapport aux mois qui viennent? On sait que le mois d'octobre, de novembre, de décembre, de janvier, ce sont des mois où la grippe fait son apparition chaque année et la grippe aussi apporte son lot de problèmes de santé et malheureusement son lot de décès également liés à l'envergure du virus. Est-ce que par rapport à l'infrastructure du Maroc, on est capable de faire face aux deux Covid et grippe? Effectivement, on a des soucis et on doit se préparer. Et on se prépare pour faire face à cette éventualité. On a une deuxième vague qui s'annonce. On a la grippe et les maladies et les infections respiratoires saisonnières qui s'annoncent. Donc, bien sûr, ils vont aggraver encore la situation. Laissez-moi confirmer les dires de mon ami Dr Benani. Les enfants sont peu contaminés, c'est confirmé. Quand ils font la maladie, ils font la forme la plus légère.
les décès sont très rares et quand il y a des décès, c'est généralement des maladies antérieures à la Covid. Les enfants transmettent peu la maladie. Il faut dire que la transmission entre adultes et adultes, c'est 4,5%. Entre adultes et enfants, de l'adulte vers l'enfant, 1,5%. De l'enfant vers l'adulte, 1%. Entre enfants, c'est 0,3%. Maintenant, quand quelqu'un dans la famille, il a de la Covid, les enfants aussi, ils restent chez eux. Ils restent chez eux par mesure de précaution. Même si parce qu'avoir beaucoup d'enfants dans une classe ou dans une école qui ont la Covid, ça pose problème. Fermer une école pour un cas de Covid, c'est une aberration qui n'existe nulle part. Et même dans les protocoles du ministère de l'Enseignement, ça n'existe pas. Donc, ce sont des mesures abusives prises quelque part par, je ne sais pas par qui. Maintenant, pour le problème qui se pose pour la saison hivernale, pour l'automne et pour l'hiver, on a d'une part le Covid qui tue, 1 à 2% des personnes atteintes. On a la grippe qui aussi tue, ça tue entre 300 à 750 000 personnes par an chaque année, ça dépend de la gravité de la grippe saisonnière qui de la diffère souche. chaque année. De la souche, effectivement. Maintenant, pourquoi ça pose problème? Ça pose problème parce que, premièrement, ça va donner une surmortalité. On aura des gens qui vont faire la Covid et après ils vont faire la grippe. C'est difficile pour des personnes âgées qui ont des maladies chroniques de supporter 2 maladies successives. Ou bien concomitantes, peut-être ils vont le faire en même temps. Deuxièmement, donc on aura plus de décès. Deuxièmement, on aura plus de personnes à prendre en charge dans les hôpitaux, dans la réanimation. On a passé des mois à préparer les services de réanimation pour faire face à la Covid. Maintenant, voilà que la grippe va amputer les services de réanimation. Troisièmement, puisque, comme vous l'avez rappelé, on a des symptômes qui se ressemblent. Donc, notre pays a fait de 20 à 22 000 tests par jour, ce qui est insuffisant. Maintenant, avec les symptômes qui se ressemblent, les 22 000 tests, ils seront peut-être ils ne seront pas utilisés d'une façon optimisée, mais on aura des pertes d'utilisation de tests et donc moins de contrôle de l'épidémie. Une question, docteur Hamdi, quand même. Est-ce qu'on peut quand même voir une lueur d'espoir dans tout ce qui a pu être intégré par nos concitoyens en matière de gestes barrières, même pour lutter contre la grippe à venir? C'est-à-dire, on s'est habitué à porter le masque, on s'est habitué à la distanciation physique, on s'est habitué au lavage des mains, au nettoyage régulier. Est-ce que déjà ça, c'est aussi des mesures barrières, non seulement contre la Covid, mais aussi contre le virus de la grippe? Totalement. Et effectivement, on s'est habitué à faire tout ça. Du moins, il faut dire une bonne partie de la population s'est habituée à faire ça. Si ça se généralise, si on opte tout le monde, c'est toute la population opte pour le respect des mesures barrières, on va vaincre et on va cerner et l'épidémie de Covid et l'épidémie de la grippe et des autres maladies respiratoires, des infections respiratoires. Ça veut dire que le respect des mesures barrières, à part la vaccination, et bien sûr, on a d'autres solutions. C'est qu'on a 2 épidémies, dont une qui est la grippe saisonnière, a un vaccin. L'autre, on attend le vaccin dans quelques mois. Mais on doit utiliser ce vaccin qui existe, le vaccin antigrippal, pour protéger le maximum possible de personnes qui sont fragiles et de personnes qui ont un risque d'aller vers la réanimation. Et effectivement, à côté de la vaccination, on ne peut pas tout vacciner parce que c'est une année où la commande pour les vaccins a été... On va revenir à la question de la vaccination, juste pour que nos téléspectateurs puissent suivre. Si vous permettez. Oui, je vous laisse finir par rapport aux gestes barrières. Oui, les gestes barrières sont un rempart contre Covid, contre la grippe et contre les autres infections respiratoires. Et il nous sera d'une grande utilité pendant cette période. Ok, alors on va revenir sur la vaccination dans un petit moment, mais je profite aussi de votre présence avec nous, docteur Khalid Benani. Vous êtes pédiatre. En préparant cette émission et en l'annonçant, plusieurs parents nous ont posé des questions. Et justement, on a une maman qui nous dit moi, mon fils est asthmatique. Avec la rentrée scolaire, j'ai préféré le mettre à l'école parce que c'est important pour sa santé mentale également. Mais à l'approche de l'hiver, je commence à m'inquiéter un petit peu. Je me pose des questions. Est-ce qu'entre la grippe et la Covid, je ne ferais pas mieux de le laisser à la maison plutôt que de l'envoyer à l'école? Vous en pensez quoi, docteur Benani? Alors écoutez, les différentes études récentes au niveau des facteurs de gravité, notamment une grande étude américaine,
a remarqué qu'en fait, il y avait seuls 2 facteurs pouvaient être retenus, c'est-à-dire l'âge. Un enfant qui a plus de 9-10 ans peut être comparé à un adulte au niveau du D'accord. risque. Et deuxièmement, s'il a des troubles neurologiques, s'il a une maladie neurologique. Donc, si on sort de ces 2 paramètres-là, toutes les autres maladies, les enfants ne sont pas plus touchés. Si un enfant est asthmatique, même s'il est diabétique, c'est un enfant qui n'a pas plus de risque qu'un autre de faire une mauvaise forme de Covid et il doit aller à l'école comme tous les autres enfants, pour répondre simplement à la question. Mais s'il est asthmatique et que asthmatique, il peut aller à l'école, même avec la grippe, avec la Covid, tout? S'il est asthmatique, s'il a un asthme, comme on dit, contrôlé, suivi par son médecin, il n'a pas plus de facteur de risque de faire une mauvaise, je parle du Covid, hein. C'est ça, La bien grippe, sûr. c'est pas, alors la grippe saisonnière touche les enfants, ça les touche aussi autant que l'adulte. C'est un réservoir de virus de la grippe, c'est pas comme la Covid. Mm. Et les enfants sont très transmetteurs. Ça, il faut le rappeler. Les enfants sont très transmetteurs de la grippe saisonnière, différemment du Covid. C'est pour ça que, comme l'a dit le Dr Hamdi, là je l'ai entendu, comme il l'a dit, il faut proposer la vaccination élargie au maximum, notamment aux enfants qui ont qui ont de l'asthme ou qui ont des pathologies chroniques, ou même pour les autres enfants, si les parents veulent les vacciner. Vacciner largement cette année pour la grippe saisonnière, pour éviter qu'on ait à gérer deux flots de malades concernant la grippe et avoir des problèmes de diagnostic. Alors on va détailler justement, c'est parce que c'est ça qui est important par rapport au diagnostic, c'est que beaucoup de spécialistes préconisent une vaccination beaucoup plus large, parce que rappelons-le, la vaccination saisonnière contre la grippe saisonnière, elle concerne principalement les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes porteuses de maladies chroniques. Certains spécialistes préconisent une vaccination beaucoup plus large pour faciliter justement ce premier diagnostic. Lorsque le patient arrive chez le médecin avec des symptômes, le médecin pose la question « Madame, Monsieur, êtes-vous vacciné ?» Si le patient répond « oui », alors dans ce cas-là, on va directement attaquer le test Covid pour gagner du temps en fait. Donc vous dites, même les enfants, on les vaccine contre la grippe? Habituellement, on ne le fait pas, docteur. Tout à fait, tout à fait. Habituellement, on le conseille pour les enfants à risque, notamment les enfants asthmatiques. Cette année, les scientifiques proposent d'élargir la vaccination au maximum pour essayer d'enrayer une éventuelle épidémie de grippe saisonnière et éviter d'avoir 2 lots de malades concernant la Covid et la grippe saisonnière. Et il faut élargir la vaccination. Le problème se posera de savoir combien de lots disposeront-on au Maroc pour vacciner les personnes, puisqu'on ne pourra pas vacciner tout le monde. C'est ça. Ce sera peut-être la question. C'est ça, absolument. Justement, docteur Hamdi, vous êtes médecin généraliste, mais vous êtes également spécialiste des politiques de santé. Est-ce que vous pensez que c'est justement prévu d'avoir un stock suffisant de vaccination pour adopter cette stratégie de vaccination de masse pour lutter, enfin pour mieux, on va dire, canaliser l'épidémie de grippe et se focaliser sur la pandémie? Oui, essayer de vacciner tout le monde, c'est une bonne chose contre la grippe. D'ailleurs, en matière de qui faut-il vacciner, il y a des différences. Par exemple, l'école américaine, ils vaccinent tout le monde. C'est recommandé pour tout le monde. Les Européens, c'est généralement les femmes enceintes, les personnes âgées, les maladies chroniques et les enfants de moins de 5 ans. Chez nous, c'est les femmes enceintes, les personnes âgées et les maladies chroniques. Maintenant, le but, l'objectif, il serait de vacciner tout le monde. Ce sera une bonne chose parce que ça va soulager et la population et le système de santé. Mais on ne peut pas du tout vacciner tout le monde parce qu'il faut partir du fait qu'au Maroc, déjà, le taux de vaccination contre la grippe, il n'y avait pas beaucoup de gens qui se faisaient vacciner contre la grippe. Donc, quand vous faites des commandes supplémentaires pendant une année qui est déjà surchargée par les commandes,
il ne faut pas s'attendre à une augmentation de commandes de plus de 20%. Mais là, Donc, les gens sont sensibilisés, pardon docteur de vous interrompre, mais là, les gens vont comprendre pourquoi habituellement on ne se fait pas vacciner, parce qu'on sait que la vaccination est d'abord préconisée chez nous, comme vous le dites, pour les femmes enceintes, pour les personnes âgées, pour les personnes atteintes de maladies chroniques, et on se dit, c'est pas grave, je fais mon immunité. Mais par contre, là, cette année, on sait que ça peut aider. Si je me fais vacciner, que je présente ensuite des symptômes, et que je peux écarter la grippe, je prendrai plus au sérieux le test PCR, recherche Covid, etc. Donc les gens sont sensibilisés. Certainement, ils sont sensibilisés et certainement il y aura beaucoup de ruptures de stock au niveau du vaccin. Le problème ne se pose pas au niveau de la population, le problème se pose au niveau des commandes. Quand on fait des commandes pendant une année où il y a déjà d'autres pays qui vous font des commandes avec des milliards, c'est des milliards de dollars. On comprend facilement que même aux États-Unis, les pays européens, ils ne sont pas servis à 100%. Donc, quand on fait une commande de 20 millions de doses, tu auras peut-être 10 millions, les 8 millions de doses. Et c'est les doses qu'on obtient généralement les commandes. Ça dépend des commandes qu'on faisait habituellement. Parce que les usines qui fabriquent les vaccins de la grippe, ils ont une production limitée. Bon, mais ceci dit, le but majeur de la vaccination, c'est quoi? C'est justement sauver les vies par rapport à la grippe, laisser les personnes chez elles au lieu d'aller se faire soigner pour la fièvre qui est à l'origine une grippe et qui va se transformer peut-être en attrapant encore le coronavirus. Et faire la différence entre les deux, c'est très difficile. Okay. Même avec un vaccin, parce qu'un vaccin, une personne qui est vaccinée, c'est pas nécessairement, il va pas faire la grippe, parce que le vaccin antigrippal, c'est un vaccin qui est très efficace, mais il n'est pas à 100%. Donc, on va toujours, donc se faire vacciner, c'est protéger sa vie, mais il reste toujours le dilemme pour nous, les professionnels de santé, de trouver une solution pour faire la différence entre les deux. Alors vous avez des pistes justement en tant que professionnel de la santé, des idées, comment vous allez pouvoir gérer cette situation au quotidien dans votre pratique? Oui, sur le plan scientifique, il y a maintenant une course contre la montre pour trouver un test facile, rapide, qui fait la différence entre la grippe et le Covid. Sur place, ça veut dire après 10-15 minutes, on a les résultats. Ce sont des tests qui sont en cours, donc il ne faut pas compter sur pour faire face pendant cette saison, au moins pour nous, chez nous ici au Maroc. Il y a deuxième chose, donc c'est vacciner les gens, c'est faire les mesures barrières. Mais ça, c'est pour la prise en charge au niveau du cabinet. Sur le plan santé publique, on a d'autres moyens. Sur le plan de santé publique et politique de santé, on a d'autres moyens pour contrer ce problème, pour le détourner. C'est par exemple, c'est ce que nous avons proposé. Parce que le but, c'est, en fait de compte, le but, c'est quoi? Les gens, on les a protégés avec un vaccin. Et les personnes qui sont vulnérables, c'est les personnes qu'on veut protéger le plus. Donc, on peut contourner le problème en agissant sur la période d'isolement et en allégeant les protocoles de traitement. Maintenant, si je reçois quelqu'un chez moi, si j'ai brièvement, s'il vous plaît, docteur, brièvement, oui, l'isolement pendant 14 jours de traitement, 10 jours de traitement, 7 jours de traitement, un traitement lourd avec le CGA, ce sera difficile d'isoler beaucoup de personnes. Si on allège, si on réduit la période d'isolement, si on allège le traitement, peut-être on pourra mettre par excès les gens chez eux pendant 7 jours et ça pourra déjouer le problème de la différence entre Covid et la grippe. Merci beaucoup, docteur Taïeb Hamdi. Rapidement, pour conclure, 30 secondes avec vous, docteur Khalid Benani. J'imagine que les parents que vous recevez sont souvent anxieux, angoissés également. Un petit mot pour eux? Alors écoutez, pour rester optimiste, je crois que pour les parents, les enfants ne sont pas très touchés par la Covid. Si ces enfants, ils vont avoir des fièvres, il va y avoir des fièvres pendant les prochaines semaines, on en a déjà maintenant. Donc s'ils sont fébriles, ils restent à la maison, ils sont surveillés, ils consultent leur médecin, leur pédiatre, et le pédiatre pourra soit authentifier une maladie virale courante, soit une rhinopharyngite qui lui semble banale, soit, si vraiment c'est le cas, il fera le test pour savoir si on est dans la Covid ou pas. Et même si c'est la Covid, chez les enfants, on a déjà dit, ce n'est pas une maladie grave. Donc je pense qu'il faut rassurer les parents, il faut qu'ils aillent à l'école. Et on souhaite le meilleur pour les parents, pour cet hiver. Et voilà. Et pour vous aussi,
les docteurs, les médecins, les spécialistes de la santé. Merci infiniment, messieurs, d'avoir pris de votre temps pour répondre aux questions des parents, aux interrogations, à leurs angoisses également. Ce rendez-vous sera rediffusé ce soir à 22h30. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur Médien Radio à partir de 15h30 avec Farhana dans Bla Mi'ad. Et puis demain, 18h30, Médien TV, Médien TV Maghreb, pour un autre sujet. Justement, en plein Covid, il faut booster son immunité. Covid, changement de saison, rhume, etc. Changement de mode de vie. Comment on booste son immunité? J'ai 2 spécialistes pour vous. Demain, 18h30. Au revoir, bonne soirée.